BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Conso et Retail. On est ravis de vous retrouver au sommaire. Le luxe peut-il être accessible à tous? Alain Neymar, président de la marque iconique de joaillerie Mauboussin, sera avec nous pour en parler. L'analyse de cette semaine avec notre experte d'Altavia, Christine Garabédian. Le luxe accessible, un outil stratégique pour les grandes maisons. Focus sur les collaborations qui incarnent cette tendance. On parlera également de la place du digital dans les parcours d'achat. Et puis comme chaque semaine, retrouvez l'actualité de la semaine avec Eva Jaco. Et puis en deuxième partie, la start-up cette semaine, c'est Kimaï. On va parler de diamants de laboratoire avec sa cofondatrice Jessica Warsh. Mais tout d'abord, c'est l'heure de l'interview. Vous êtes sur BFM Business, soyez les bienvenus. Focus Retail, l'interview. Avec nous sur ce plateau, Alain Neymar. Bonjour, vous êtes président de Mauboussin, marque iconique de joaillerie. À mes côtés également, Christine Garabédian. Bonjour, vous êtes directrice commerciale Altavia Disco. Alors Alain Neymar, l'histoire de Mauboussin, elle remonte à 1922. Au début du XXe siècle, ces bijoux s'adressaient à une clientèle fortunée. Et quelques décennies plus tard, la maison a opéré un virage vers le luxe accessible. Vous avez repositionné la marque à votre arrivée donc en 2022. En 2002, est-ce qu'en faisant le choix d'être plus abordable, est-ce qu'il n'y a pas moins de désirabilité de la marque? Je pense que la désirabilité, ce n'est pas une fonction du prix, c'est une fonction de la création. Les créations d'un joaillier sont capables d'émouvoir, alors si en plus elles sont accessibles, c'est encore mieux. Mais autrement, c'est en fait le même métier, d'autant plus qu'on continue à faire des pièces exceptionnelles. Qu'on vend à des clients qui sont des clients particuliers, qui constituent la clientèle, j'allais dire, presque d'origine de la maison. Mais l'expression même luxe accessible, est-ce que c'est pas un oxymore né du besoin d'élargir l'audience, la clientèle? Oui, en fait, tout dépend de la définition qu'on apporte au luxe. Le luxe, pour moi, c'est la réalisation de ses rêves, souvent d'ailleurs de ses rêves d'enfant. Et au fond... il ne peut pas y avoir de ligne de démarcation entre les rêves des riches et les rêves des pauvres. Il y a les rêves des gens qui ont du goût et qui choisissent donc d'aller plutôt vers une maison de création que vers une autre. Il y a votre stratégie de communication aussi qui est grand public. Vous avez un affichage dans le métro, vous êtes aussi partenaire de Miss France. C'est un événement populaire, donc ça fait 3 ans que vous êtes partenaire. Est-ce qu'on peut être à la fois accessible au plus grand nombre et à la fois garder cet ADN luxe? Mais la question de l'accessibilité, elle est diverse d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand on entend le terme d'accessibilité, il ne faut pas simplement voir l'accessibilité économique. Il faut voir d'abord qu'il faut une accessibilité en matière de création. On a un langage créatif, il est accessible en fait aux clientes, ou aux clients, ou il ne l'est pas. Donc on est d'abord accessible par sa création, on est ensuite accessible par le prix, puis ensuite on est accessible aussi géographiquement, c'est-à-dire qu'on offre les objets à proximité des gens pour qu'ils puissent en fait profiter de la création, la voir, la respirer quelque part. Et l'évolution de Mauboussin, c'est d'être passé d'un magasin Place Vendôme en 2002 à 96 magasins aujourd'hui sur le territoire français. Ça, c'est une vraie définition de l'accessibilité. Christine? Oui, alors effectivement, une question autour de finalement la notion de rêve, elle est tout à fait entendable. Et la question qu'on a comme envie de se poser d'un point de vue un peu plus économique, peut-être aussi, c'est quel est pour vous le principal enjeu du secteur, justement, du segment luxe accessible pour l'avenir? Quel est pour vous vraiment le pari pour demain? Ça n'est sûrement pas le gigantisme. C'est-à-dire que... C'est quoi le gigantisme? C'est de vouloir croître à tout prix. On n'est pas... On a choisi de ne pas aller sur un certain nombre de marchés mondiaux qui sont très porteurs. La Chine, on n'y est pas. Les États-Unis, on n'y est pas. Le Moyen-Orient, on n'y est pas. Vous allez ouvrir à Abu Dhabi quand même? On va ouvrir à Abu Dhabi seulement cette année. On aura mis quand même du temps à décider, et pour plein de raisons, qui sont aussi le fait que quand on est une petite maison, pour ouvrir, il faut avoir des capacités de production qui permettent de faire face, en réalité, à un accroissement probable de ces volumes. Et moi, aujourd'hui, je sais probablement fabriquer
20% de plus de ce que je fais. Mais au-delà de ces 20% de plus, je n'ai pas du tout l'outil de production me permettant d'y faire face. Donc je préfère, au fond, me concentrer sur les marchés sur lesquels je suis, en face de clients et de clientes que je connais, en représentant pour elles probablement une solution du rêve. Parce que c'est ça ce qui est important. Je crois que le luxe accessible, c'est de dire aux gens, votre rêve, vous pouvez le réaliser chez nous. Si vous voulez, quand on prend des objets assez simples, une alliance en platine par exemple, une alliance en platine, vous allez probablement la voir proposée par Mauboussin, je ne vais pas exagérer, mais entre 18 et 23% moins cher que ce que vous pouvez avoir parmi les grandes maisons qui font des alliances en platine. Ça n'est qu'une question de marge, c'est exactement le même objet. C'est quoi la fourchette de prix? C'est entre 800 et 1200 euros, c'est ça? Oui. Et en fait, si vous voulez, ce choix, alors qui était un choix de marge, qui avait été accepté par le précédent actionnaire, parce que c'est lui qui m'a embauché, c'est lui qui a accepté la stratégie d'ouverture, c'est un choix. C'est-à-dire que je décide de marger à X au lieu de marger 20% plus cher, plus élevé, et ben, c'est un choix que je fais, et j'espère derrière ça être une entreprise rentable, quoi que soit cette décision. Vous avez parlé de la production. Il y a 4 ans, vous avez rapatrié 98% de votre production en Europe, 60 à 70% en France. Est-ce que vous êtes aujourd'hui confronté à des problèmes d'approvisionnement et à une hausse du coût des matières premières? C'est un bon sujet par les temps qui courent, car d'une part, il y a une assez forte volonté des grands groupes d'acquérir les ateliers de production, donc un certain nombre d'ateliers de production indépendants avec lesquels on était susceptible de pouvoir travailler, sont aujourd'hui passés dans le giron de grands groupes de luxe. Ça veut dire que c'est plus possible de travailler avec eux, donc il faut se retourner vers d'autres ateliers. Aujourd'hui, on est à 100% en Europe. On est à peu près à 60% en France. Mais on est en Italie, on est en Espagne et on est au Portugal. Vous aviez une question? Oui, effectivement. Donc, vous allez ouvrir une boutique à Saint-Sébastien, en Espagne, me semble-t-il. Est-ce que vous êtes présent en Europe? Donc, c'est un choix, on le comprend, on l'entend. Et est-ce que, du coup, pour vous, l'offre finalement du luxe accessible, elle s'exprime finalement par des collections, des créations transverses qui sont les mêmes dans tous ces marchés? Ou est-ce que vous, justement, vous travaillez peut-être à des affinités en fonction de la culture ou du marché? Les mêmes sont dans tous les marchés. D'accord. Donc, la même politique de prix, peu importe le pays? Et c'est la même politique de prix. Non, pas peu importe le pays, parce qu'au Japon, je suis 35% plus cher. D'accord. Mais disons qu'en dehors de cas très précis comme le Japon, qui est quand même notre deuxième marché, on fait à peu près 15% de notre chiffre au Japon. En dehors du Japon, qui est vraiment un cas très particulier pour toutes les maisons, autrement j'ai un prix international. Et est-ce que cette volonté de proposer du luxe accessible a un impact sur l'emplacement du magasin? Ce qui a un impact sur l'emplacement du magasin, c'est la volonté de faire beaucoup de com. Parce que ça sert d'avoir une communication grand public si je suis sur des lieux de trafic importants. Donc effectivement, je choisis d'être plutôt sur des artères à fort trafic, compte tenu de la com que nous faisons. Alors aujourd'hui, on voit une nouvelle tendance émerger. C'est plus tellement celle du luxe abordable, c'est aussi celle de l'expressive luxury, que vous connaissez peut-être cette notion. Donc la jeune génération qui achète aujourd'hui auprès des marques qui prennent des engagements sociétaux, mais aussi écologiques. Est-ce que vous définiriez la maison Mauboussin comme une maison progressiste? Je ne sais pas si nous sommes une maison progressiste. Je pense qu'on a évidemment des valeurs, on a des valeurs que l'on défend, notamment des valeurs de générosité. Participe à un certain nombre d'opérations dans ce sens-là. Mais je considère que mon métier n'est pas de donner des leçons à la société. Mon métier est d'y vivre et d'essayer d'y vivre en harmonie. J'ai beaucoup de salariés femmes. Je suis confronté à la réalité de la vie au travers de ce qu'elles vivent au quotidien, des difficultés qu'elles rencontrent. C'est-à-dire que c'était plus au départ une volonté de féminiser la joaillerie qu'une volonté de la rendre plus accessible ou plus démocratique. C'était pas ça mon objectif et ça l'est toujours pas. Je crois qu'il faut se dire que le bijou répond à une volonté d'identité de la femme qui choisit un bijou comme une espèce de seconde peau.
qui choisit un bijou comme un élément d'identité. Il faut qu'elle vive avec ce bijou. Et c'est pas un bijou forcément, c'est pas un bijou d'apparat. Ça peut être un bijou d'apparat. Mais au fond, là, avant, vous aviez les bijoux de jour. Quand vous allez en soirée, vous changiez le bijou. Enfin, vous pouvez toujours le faire. Mais moi, j'essaye que les bijoux que nous proposons soient des bijoux que la femme ait plaisir à porter, quelles que soient les circonstances. Et les grandes causes sont très importantes, les grandes causes. Mais les grandes causes, au fond, elles dépassent le cadre de l'entreprise. On est plutôt une entreprise qui embauche régulièrement. On est passé de 23 personnes en 2002, 3, à 350. C'est pas beaucoup, on est un nain, mais un nain qui a grossi. Avant, on était un tout petit nain. Bon. Derrière ça, je crois qu'on a plutôt une politique de rémunération qui est probablement plutôt favorable. Les grandes causes m'interpellent, mais elles m'interpellent moi en tant que citoyen. L'entreprise est une chose, et moi je suis un citoyen. Et en tant que citoyen, j'ai des partis pris, j'ai des opinions. L'entreprise joue son rôle, mais voilà. Voilà, donc Mauboussin qui réalise un chiffre d'affaires annuel moyen de 89 millions d'euros en 2022. Merci beaucoup Alain Neymarck de nous avoir partagé votre vision du luxe accessible. On va tout de suite passer au journal du retail avec Eva Jacques. Merci beaucoup.